De partager un petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la solitude. La solitude, les amis. La solitude dans le mariage. Comment vivre avec un homme et puis on dirait il n'est pas là du tout. Surtout pour les femmes qui sont avec des hommes. Vous êtes dans les mêmes villes avec le gars. C'est quand lui il a envie de toi que lui vient te voir. Et quand il vient, il profite bien. Il prend la route, il repart. Message, tu n'as pas. Texto, tu n'as pas. En fait, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'activité, c'est froid ta relation avec ton mari ou ton copain. Si toi tu l'appelles pour lui dire que tu as besoin de lui, que quand toi tu l'appelles pour lui dire que tu veux qu'il vienne passer la journée chez toi, il a toujours une excuse qu'il te donne. Ça c'est pour les jeunes filles que je parle. Et il y a même des mamans qui sont seules et qui vivent ce genre de relation, de genre de situation. Ça veut dire que le gars, lui il est chez lui. Ça veut dire que quand lui il a besoin de toi, il vient te voir. Mais quand toi tu as besoin de lui, il trouve toujours une excuse. Et la relation peut durer comme ça 5 ans. Mais vous espérez que les choses vont vraiment changer avec cette personne. Ça là, c'est ça qu'on appelle la solitude dans les relations. La solitude dans le couple. Tu es avec ton mari avec qui tu vis, avec qui tu as eu des enfants. Mais on dirait qu'il n'est pas dans la maison avec qui tu vis là. Lui, il est dans son coin, toi, tu es dans ton coin. Il n'y a pas de conversation comme il faut. Il n'y a pas de conversation. Ça veut dire que même dans le lit, là, c'est chacun à sa place. Quand vous vivez une telle situation, tout ce que vous pouvez avoir dans ce genre de relation, c'est des ulcères. C'est la tension, c'est les problèmes de santé, parce que en fait, la communication est très limitée. Vous avez favorisé cette situation parce que peut-être au début, vous vous êtes dit que non, il va changer. Ce n'est pas une relation, ça. Ça, c'est de la solitude. Et moi, j'appelle ça même de la méchanceté. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un homme et faire comme si c'est bonjour, bonsoir, on se fait des bisous. En fait, il n'y a pas d'action. C'est de la solitude. Il vaut mieux même rester seul que d'être avec une personne pareille. Il faut te laver un peu, ma chérie. Il faut chercher des bains de purification pour toi-même. Ça va peut-être t'aider à te replonger dans ta relation avec ton mari et avec tes enfants. Est-ce que ça serait peut-être la peur? Parce que tu te dis que si tu parles avec ton mari de cette situation, il ne va pas accepter ou il va te laisser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut obliger même à changer. Lorsque la solitude se met dans votre relation, elle vous perturbe énormément. Dans le sens où tu te demandes qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de ton partenaire? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton mari? Qu'est-ce qui se passe? Soit il part, soit il part pas. Donc ce genre de goumé-goumé là, ce genre de situation là, ça c'est la migraine. Il faut des astuces dans ce cas-là. J'ai dit toujours il faut des astuces. Parce qu'un homme qui est froid comme ça, tu fais quoi ma soeur? Tu fais quoi? Il faut faire des astuces sur toi-même. Il faut se purifier un peu. Si tu as remarqué que toutes tes relations sont pareilles et que les hommes, au lieu de venir vers toi, ils sont loin de toi, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Il y a peut-être quelque chose qui éloigne cette personne de toi ou qui fait que cette personne est obligée de rester dans cette position. Pas parce qu'il est méchant, mais tout simplement quelque chose sur toi qui favorise cette situation. C'est fatigant, franchement, la solitude. Arrivé un moment, ton mari ne te touche plus. Ça, c'est la plus grosse solitude dans la vie de couple. Et beaucoup de personnes vivent cette situation.
ton mari ne te touche plus. Non, mais dans le lit, il ne te touche plus. Il te donne même le dos. Et ça dure des années. Et parfois, tu es tellement dans cette situation que tu as envie même d'aller voir ailleurs. Non, non. Ce n'est pas peut-être la solution. Il faut réactiver ces choses. Il faut enlever les zones négatives qui favorisent cette situation. Il faut enlever cette froideur qui vit dans ta relation. Ou soit, il faut essayer de te réveiller. Parce que tu peux même parler avec lui, il va te dire non, il n'y a rien. Mais simplement parce qu'il ne peut plus te toucher. Comme s'il y avait une barrière entre toi et cette personne. Ce n'est pas possible. Il faut une petite action. Il faut voir qu'est-ce qui a provoqué ça. C'est quelqu'un qui a provoqué. C'est quoi qui est arrivé. Pourquoi il ne te touche plus. Parfois même, vous n'avez pas besoin de vous disputer. Et puis ça arrive que ton mari ne veut plus te toucher. Parfois, c'est comme ça. Tu n'as pas disputé avec ton mari. Même que vous vous êtes disputé, cette situation ne doit pas durer une éternité. Elle ne peut pas permettre une telle solitude dans ta relation. C'est comme si même tu étais seul. Il faut se laver un peu. Il faut se laver, il faut se purifier avec les plantes adaptées à votre aura qui va permettre de voir déjà est-ce que vous êtes une personne du début d'année, une personne de fin d'année. Et en ce moment-là, vous allez déterminer ce qui vous arrive et quels sont les légumes qui sont adaptés pour décanter cette situation qui favorise ce refroidissement dans votre relation avec votre mari. Parce que logiquement, tu peux te disputer avec ton mari, bien sûr. Ça arrive, tout le monde se dispute. Mais si tu te disputes avec ton mari et puis ça dure des mois et il refuse maintenant de venir remplir son devoir d'homme, dans ce cas-là, il y a une activité qui n'est pas jolie, soit dans la maison. Il faut déjà purifier la maison déjà avec des astuces. Les 3 sels qui peuvent aider en fait pour purifier la maison, pour nettoyer la maison. Et ça peut déjà adoucir les problèmes qui sont dans votre maison. Voilà, cette froideur. Maintenant, si la maison est purifiée, toi-même tu te purifies pour mettre dessus. Je pense que ça va réactiver en fait les effets positifs qui favorisent cette solitude persistante. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans une telle situation. Vous ne pouvez pas divorcer à cause des enfants. Vous acceptez une telle situation. Non, il faut réactiver l'aura qui s'est peut-être refroidie. Voilà. Je pense que ces petits conseils peuvent aider parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais beaucoup de femmes vivent une telle solitude, une telle tristesse dans leur vie de couple qui fait que arrivé un moment, ils ont le dégoût du mariage. Tu n'as plus envie même de te remettre en couple parce que tu as peur d'aller revivre cette situation. Même que tu parles avec ton mari, il te dit toujours la même chose. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais il faut toucher la petite. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce que j'essaie de vous montrer, les filles. Vous devez apprendre à vous remuer quand quelque chose ne va pas. Vous devez apprendre à comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où il y a des énergies positives et des énergies négatives. Et ces énergies, vous devez les neutraliser et les comprendre. Lorsque vous êtes responsable ou vous tombez dans ce genre de situation, vous devez immédiatement réagir avec des astuces. Ce sont nos grands-mères qui nous ont montré ces astuces. En tout cas, moi, je porte ma tradition que je l'ai dans ce pays et je prends pour pouvoir venir en aide. Si vous êtes dans une telle situation, vous devez apprendre à connaître quelles sont les astuces qui sont adaptées, qui peuvent vous venir en aide rapidement pour enlever ce genre de situation désagréable qui vous empêche de continuer dans votre vie. Voilà. Et ça peut aider vraiment, ça peut aider, les amis. Ça peut aider. Voilà. Ce n'est pas du tout méchant. Voilà. Ce sont des choses secrètes, des choses simples qui peuvent vous aider à mettre votre vie dans quelque chose de vraiment positif pour que vous puissiez recommencer à revivre normalement avec votre partenaire. Si cette vidéo vous a plu, mais il n'y a pas de raison, vous devez la partager, vous abonner et surtout vous devez apprécier les vidéos et partager les vidéos et laisser un petit commentaire fabuleux. Et si vous avez besoin de plus de détails, vous avez tout dans la description en bas de cette vidéo qui peut peut-être vous donner un coup de main. À bientôt.